Bonjour mes passionnés, cette semaine je viens vous présenter le premier magazine de la série Création de Point de Croix, de la série de magazine Création de Point de Croix. Donc c'est le numéro ici que vous voyez, le numéro 63 et c'est le magazine de mars-avril 2017. Donc, le magazine se présente comme ceci. Donc, il y a un sommaire. Ensuite, on vous présente une série de livres dédiés au point de croix. Donc, c'est les livres que vous pourriez aimer, en fait. Voilà, donc il vous présente une série de 6 livres où dedans, vous avez des modèles, des explications sur le point de croix, voilà. Donc on vous détaille le titre du livre, les personnes qui ont participé aux grilles qu'il y a dans le livre, l'éditeur, le nombre de pages et le prix du livre. Et ensuite, on vous présente les différentes grilles qu'il y a à l'intérieur. Donc là, celui-ci, c'est l'abécédaire Fleur de Digoin. Alors, je ne connais pas, mais c'est très très joli. Alors, hop, je vais vous cacher un petit peu la grille. Donc là, on vous explique ce qu'il vous faut comme matériel, la taille des motifs, comment faire la broderie, le montage. On vous explique tout pour faire le montage et on vous donne donc les couleurs à vous procurer avec les différents points. Donc point de croix avec 2 brins, donc vous aurez besoin de ces couleurs là. Là c'est du 3/4 de point de croix avec 2 brins. Il y a du point de piqûre, donc ça c'est le point arrière avec 2 brins, et au niveau du point de piqûre avec un brin avec une seule couleur. Voilà. Ensuite, là, on vous propose un coussin pour des alliances pour un mariage. Voilà. Très très joli aussi. Alors, je cache le modèle. Donc, pareil, on vous dit ce qu'il vous faut comme matériel, la taille des motifs, donc pour le coussin et pour les initiales, la broderie, comment vous y prendre pour broder le motif, le montage et le tableau des couleurs. Donc là, c'est uniquement du point de croix avec 2 brins. Donc la suite de l'abécédaire. Ensuite, là, il y a un article sur Françoise Luthier-Dieuze, qui est une créatrice de la boutique, je pense, Cousine et compagnie. Et elle brode avec... ils disent qu'elle a fait de l'Alliance des perles et du point de croix sa marque de fabrique. Donc, c'est un article qui vous raconte son parcours. Voilà. Après, on vous met des lieux absolument à découvrir. Voilà. Là, dans le magazine, vous pouvez vous abonner. Donc, voilà, c'est le bulletin d'abonnement. Sachant que c'est vendu aussi en kiosque. Hein. Voilà. Mais si vous préférez le recevoir à la maison, vous pouvez vous abonner. Donc, il y a l'abonnement classique d'1 an avec 6 numéros ou l'abonnement à 10 numéros. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Et apparemment, vous pouvez vous abonner si vous habitez en France, dans les DOM-TOM et en Europe et les autres pays. Bien sûr, c'est plus cher en fonction de là où vous habitez. Ensuite, là, c'est une broderie qui s'appelle Paris Chérie. Hop. Donc là, cette fois-ci, donc toujours le matériel qu'il vous faut, la taille du motif. Il vous explique comment broder.
et le tableau des couleurs. Donc point de croix et demi-point de croix avec 2 brins, il y a toutes ces couleurs-là. Point de piqûre ou point arrière avec un brin, voilà, avec toutes ces couleurs-là. Et point de nœud en 2 brins avec une seule couleur. Ensuite, de nouveau, Paris est un poème. Donc, voilà, c'est des petites grilles. Voilà, on vous dit qu'il y a plusieurs grilles qui existent, plusieurs motifs qui existent pour la collection Paris est un poème. Il y en a 36 en tout et rendez-vous page 29. Donc je vous montrerai ça quand on sera en page 29. Là, je vais vous cacher les grilles. Voilà, donc le matériel qu'il vous faut pour le cercle à broder et pour la housse de cahier. Hein, je vous rappelle, le cercle à broder et la housse de cahier. La taille du motif Sacré-Cœur, donc pour le cercle à broder. Et la taille du motif pour la terrasse de café. Pour la terrasse de café pour la couverture de livre. Voilà, donc on vous dit aussi comment broder le motif. Le montage pour le cercle à broder, le montage pour la housse de cahier, voilà. Et ensuite, à nouveau, le tableau des couleurs. Donc du point de croix et demi-point de croix avec 2 brins, avec toutes ces couleurs-là, pardon. Le point de piqûre ou le point arrière en 1 brin, avec toutes ces couleurs-là. Et le point de nœud en 2 brins avec toutes ces couleurs-là. Et c'est là qu'on en vient aux brodeuses parisiennes qui proposent en fait des modèles que vous pouvez commander. Donc les 2 semi-kits, l'âge de raison et le chat perché. Donc chaque kit est vendu à 22,50 €. Vous pouvez, donc là vous avez un bulletin de commande. Vous pouvez commander donc le kit de l'âge de raison. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont une version avec la toile Aïda ou la toile de lin pour chaque kit. Et après vous avez la grande histoire de Paris est un poème, 36 motifs. Donc ce kit là est vendu à 33 €. Alors comment vous expliquer? Donc, il vous envoie les patrons, en fait. Donc, pour les kits ici, ils contiennent le cercle à broder, le coupon à broder, donc en toile Aïda ou en lin, la grille et les symboles, enfin la grille, symbole et couleurs. Et là, pareil, là, ça comprend donc le patron, qui est imprimé, ils disent que c'est imprimé sur 8 pages, sur du papier, avec symboles et couleurs. Et par contre, les fils ne sont pas fournis, donc c'est à vous de les acheter. Donc le prix du kit, c'est sans les fils. Voilà. Donc si jamais l'une de ces broderies vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir par mail. Vous avez mon mail dans la barre de description et je vous enverrai donc, je vous photocopierai je vous scannerai la page et comme ça vous pourrez commander si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, là c'est pour agrémenter un carnet d'adresses. Apparemment. Donc, je vais cacher. Voilà, je cache du mieux que je peux. Donc, vous aurez toujours le matériel qu'il vous faut, la taille du motif pour le restaurant, l'exposition et le shopping. Donc, voilà, musée, voilà, c'est les 3 dessins qu'il y a là. Voilà, comment broder,
le montage, une fois que vous avez terminé de broder, et le tableau des couleurs. Donc, point de croix et demi-point de croix avec 2 brins, point de piqûre ou point arrière avec 1 brin, et point de nœud avec 2 brins. On passe à la suite. Les narcisses de printemps, donc là qu'ils ont mis dans des bocaux renversés, on va dire, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc je trouve ça original. Par contre, j'aime pas trop le motif, mais bon, après chacun ses goûts, ça peut peut-être vous plaire. Donc là, je cache les modèles, pardon. Voilà, je cache les modèles. Hop, voilà. Donc, là, ici, on vous détaille toujours le matériel, la taille du motif, le montage, comment il faut broder, la broderie. Enfin, il vous explique comment broder avec les brins. Et là, donc, le tableau des couleurs. Donc, les premières couleurs, c'est du point de croix uniquement. Après, vous avez le point arrière. Et voilà. Ensuite, les joies de la montagne. Donc, voilà, c'est pour broder, donc pour agrémenter une étagère, par exemple, ou un torchon. Voilà, avec le petit motif ici. Ou alors, pour agrémenter un bloc-notes. Voilà. Donc, voilà. Donc, je cache les motifs et je vous explique tout. Donc, le matériel qu'il vous faut, la taille des motifs, donc la petite frise pour agrémenter une étagère, le torchon. Voilà, c'était uniquement pour la frise sur l'étagère et le torchon. Voilà, il vous explique comment trouver le milieu de votre toile. Voilà. Après, donc, dans le tableau des couleurs, pour le torchon, il vous donne pour le torchon et pour la frise. Donc, point de croix avec 2 brins, point de piqûre ou point arrière avec 1 brin, et du point de nœud avec 2 brins. Et pour la frise, donc avec 2 brins les couleurs qu'il vous faut, et le point de piqûre ou point arrière avec 1 brin. Un petit truc sympa, un sac à couture pour ranger votre matériel. C'est une excellente idée, ma foi. Oh, vous avez bougé, pardon. C'est une excellente idée, ma foi. C'est très, très original. Voilà, donc un sac à couture, création au point de croix. Alors, on va cacher, hop. Donc là, il vous explique aussi donc tout le matériel qu'il vous faut, la taille du motif, alors avec les dimensions de la trousse ouverte et de la trousse fermée, tous les motifs, les dimensions pour couper les différents morceaux de la trousse. Après, ben, comment broder, voilà les motifs. Alors je vous montre vite fait A et A bis. Et derrière, il y aura C et C bis. Donc après, dans les tableaux des couleurs, pour les pièces A et A bis, vous aurez... alors, il faudra acheter des perles et les fils. Alors, attendez, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, donc là, on vous explique que pour les pièces A et A bis, vous aurez besoin de perles et de fils. Donc, vous avez la référence pour la perle et la référence pour le fil. Après, en fil DMC, donc ça doit être pour le point de croix classique, puisqu'il y a du point de croix classique. Les points de piqûre ou point arrière avec 2 brins, point de nœud avec 2 brins, et il y aura aussi du point arrière ou point de piqûre avec un seul brin. Et là, hop, bon, j'essaie de cacher au mieux que je peux. Donc, motif C et D, et encore du B, voilà, enfin, on vous explique tout. Donc, excusez-moi, on va mieux cacher, voilà, comme ça ira mieux.
désolée. Donc, les montages et les finitions pour les pièces B, D, C. Voilà, enfin, on vous explique. Voilà, après, vous avez toujours le tableau des couleurs. Donc, qui vous explique pour la pièce B, pour la pièce D. Donc, pour la pièce B, vous aurez encore des perles plus du fil de couleur pour les perles, pour coudre les perles, et du point arrière avec 2 brins. Pour la pièce D, vous aurez uniquement du point de croix et de la couture avec donc des perles et du fil. Et après, on vous explique pour assembler le sac. Et pour la pièce C, on vous met aussi le tableau des couleurs avec le point de croix, le point arrière avec 2 brins, le point arrière avec 1 brin, le fil pour coudre les perles et les références des perles plus le référence des fils. Ou c'est peut-être que des références de perles, je sais pas. Faudrait que je regarde plus attentivement. Hop, ensuite, ma petite pâtisserie. Oh, c'est très joli pour agrémenter un apron ou un torchon. Voilà, ça vous voyez le motif. Voilà, donc, hop, je vous cache tout ça. Le matériel qu'il faut, toujours pareil, la taille du motif à broder, comment broder en fait sur la toile, et les couleurs, donc le point de croix avec 2 brins et le point arrière avec, là ils n'ont pas précisé, donc à votre choix, soit vous le faites en 1 brin ou 2 brins. Donc là ici, vous avez le joli pochon cage aux oiseaux. Donc c'est un pochon certainement à coudre. Oui, un pochon à coudre avec une broderie et de la dentelle autour de la broderie. Donc toujours le matériel qu'il vous faut, la taille du motif à broder. La broderie vous explique comment, ils disent exactement, je vais vous lire. Placez une épingle repère au centre de la toile à broder. Brodez le motif en commençant par le milieu. Pour cela, suivez les indications de points et de couleur du diagramme et brodez sur 2 fils de chaîne et 2 fils de trame. Donc ça, c'est certainement si vous utilisez de la toile de lin. Parce que ils disent que c'est à faire avec de la toile de lin. Voilà. Donc, point de croix avec 2 brins. Point de croix avec 1 brin. Point de piqûre ou point arrière avec 2 brins. Point de piqûre ou point arrière avec 1 brin. Et du point de nœud avec 2 brins. Et après, je vous explique donc le montage du pochon. Hop. Alors, je voulais vous montrer quelque chose parce que sous chaque grille qu'il y a dans le magazine, vous avez ce petit message en rouge qui dit « Avertissement, ces grilles sont réservées aux lecteurs de création de point de croix, sont destinées exclusivement à un usage privé et ne peuvent en aucun cas être photocopiées, scannées, diffusées sur Internet ou commercialisées sous peine de poursuite pénale. » Et il y a le copyright création point de croix. C'est pour ça que je vous cache les grilles, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc là, c'est pour créer des pochettes pour les graines. Voilà. Donc là, vous avez le matériel qu'il vous faut, la dimension du modèle fini, la taille du motif et le tableau des couleurs. Donc avec, on vous explique, point de croix en 2 brins, point de piqûre au point arrière en 2 brins. Et là, il vous explique comment créer la broderie. Donc, vu que c'est toujours du... Donc là, c'est de la toile de lin aussi. Et il vous explique, comme je vous ai lu tout à l'heure, comment déterminer le milieu et commencer par le milieu de la toile. Et puis après, il vous explique aussi pour les rubans, comment les fixer, tout ça. Hop. Après, une trousse de toilette belle, 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 comme le jour. Ça fait penser à Claude François, ça.
pour la référence. Donc, pour cette trousse de toilette, on vous donne le matériel, la taille des motifs, la broderie. Donc, comment commencer la broderie. Apparemment, j'ai peut-être pas bien fait attention, mais il me semble que c'est toutes des broderies sur de la toile de lin. Puisque à chaque fois, quand ils vous expliquent comment commencer la toile, ils vous disent broder sur 2 fils de chaîne et 2 fils de trame. Voilà. Donc après, pour la couture, ils vous expliquent comment fabriquer la petite pochette. Après, pour la broderie, ils vous mettent le point de croix, hop, en 2 brins. Le point de piqûre au point arrière en 1 brin. Et le point de nœud avec 2 brins. Esprit de campagne dans ma cuisine. Alors, attendez, hop. Excusez-moi. Faut que je cache les grilles. Hop. Je fais du mieux que je peux. Bon, là, on voit rien. Donc, on vous met ce qu'il vous faut. Ah non, alors non. Là, par exemple, pour cette grille, enfin, ces designs-là, on va dire plutôt. Donc, celui-là et celui-là. On vous explique que eux, ils le brodent sur de la toile Aïda. Bon, après, c'est à votre choix. Si vous voulez broder sur la toile de lin, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, la taille des motifs pour les poules et pour les bols et cafetières. J'avais pas vu qu'il y avait des poules. Pas de poules. Bon, écoutez, ils disent qu'il y a des poules. Moi, je vois pas de poules, mais bon. Donc, pareil, la liste des couleurs. Et il y a un petit... Ah oui, et sur le diagramme, je ne sais pas si vous pouvez voir là, vous avez des petits traits de différentes couleurs. Et c'est pour le point arrière certainement. Et ils vous mettent en combien de brins il faut les broder. Ces points avec qui sont notés. Donc je vous rapproche. Donc pour la couleur 318 par exemple, c'est 1 brin. Pour la couleur 435, il dit soit 1 ou 2. Et pour la 498, c'est 1 brin. Voilà. Ah voilà, les poules, elles sont là. Les petites poules, voilà, hop, je vous ai montré vite fait. Attendez, hop, on va cacher. Voilà, et donc, pareil. Toujours point de croix en 2 brins. Point lancé 1 brin. Point lancé 2 brins. Point de nœud. Point lancé. Bon, bref. Voilà. Et, hop, voilà. Donc, là, ici... On vous fait une petite présentation de Zweigart.com que vous pouvez retrouver sur Facebook et Pinterest. Et apparemment, c'est des modèles sur la ville de Paris. Donc, que vous pouvez retrouver apparemment sur leur site. Voilà. Et là, ici, on vous dit que vous pouvez compléter la collection des livres création point de croix en les commandant sur... Voilà. Vous pouvez également commander sur création.croix.com pour compléter vos collections. Et sinon... Voilà, complétez votre collection. Donc, voilà, on vous dit bon de commande à compléter, à retourner avec votre règlement à César Édition. Voilà, donc, c'est pour commander des magazines des vieux magazines en fait. Donc, pareil, si jamais vous souhaitez que je vous donne le bon de commande et que je vous donne en fait, que je vous scanne en fait la page pour commander, n'hésitez pas.
Comme je vous les scannerai, je vous les envoie par mail. Mon mail est dans la barre d'infos. Voilà. Donc, voilà. Donc là, apparemment, à la fin, c'est une publicité pour DMC, pour le site dmc.com, où il vous propose une collection cérémonie, une collection mariage. Pardon, excusez-moi, vous étiez de travers. Voilà. Donc, une petite publicité pour DMC. Voilà, donc concernant ce magazine, j'espère que vous avez bien tout vu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Et puis comme je vous disais, pour le bon de commande ou le bon d'abonnement, ou enfin je peux vous les scanner, vous les envoyer par mail si ça vous intéresse. Bien évidemment, si vous me demandez les grilles, je vous les enverrai pas. J'ai pas envie d'avoir de problème. Voilà. Ben, je vous laisse sur ces quelques mots et j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain magazine. Bye bye!